Bonjour et bienvenue sur Clean Rider pour essayer la RG NT Classic, une moto 100% électrique suédoise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et de ne pas oublier de cocher les notifications. La RG NT Motorcycle Classic est, comme son nom l'indique, un roadster au look très classique, mais avec une technologie moteur très moderne puisqu'il s'agit d'une moto 100% électrique avec une grosse batterie au lithium-ion de 7,7 kWh. Il s'agit des premières générations. La génération qui arrive fin 2022 aura une batterie de 9,2 kWh, batterie au lithium-ion qui alimente un moteur intégré dans la roue, moteur brushless, donc sans balai, qui va offrir une puissance de 11 kW. Alors 11 kW, ça équivaut à 15 chevaux, ce qui permet à cette moto d'être homologuée dans la catégorie des 125 et d'être donc accessible sans permis moto, avec un simple permis auto et une formation de 7 heures. Cette moto présente un look très dépouillé, avec un cadre en acier, une fourche avant télescopique classique chromée de marque italienne Paioli. À l'arrière, on a deux combinés ressort amortisseur classiques, toujours de marque Paioli. Le freinage est confié à deux disques, donc on a un grand disque à l'avant, un petit disque à l'arrière. Les deux sont couplés, mais malheureusement, on n'a pas d'ABS. Alors l'éclairage derrière son look très classique est lui aussi évolué, puisqu'on a un phare avant à LED, ainsi que des clignotants à LED. Regardez la selle type classique avec le petit logo suédois, c'est sympathique. Alors c'est bien une selle biplace, même si elle n'est pas très longue. On a les cale-pieds pour le passager. Elle est très confortable au premier abord, mais elle a tendance à s'affaisser rapidement. Au niveau du guidon, vous voyez qu'il est assez large, pas très haut. On a des commodos classiques, mais plutôt bien faits. Donc le klaxon qui est très puissant. Les clignotants, alors on n'a pas de retour automatique, mais c'est facile d'accès avec des gants. Et l'éclairage, on a même un bouton de warning. Donc l'éclairage c'est bien, la seule chose c'est qu'on n'a pas d'appel de phare, ça c'est dommage. Regardons maintenant l'instrumentation entièrement numérique avec un écran tactile, donc assez moderne. On a même une cartographie avec un GPS. Là j'ai quand même mon pourcentage de batterie, mon trip, bref j'ai toutes les informations essentielles. Encore une fois, notre modèle d'essai est un modèle de première génération, donc l'instrumentation va évoluer. On aura également une application pour smartphone qui va être beaucoup plus étoffée et une prise USB qui sera installée sur le véhicule. On aura également une prise type 2 ici. Pour l'instant, on a juste un petit logement pour ranger son smartphone, mais c'est pas franchement pratique. Alors pour démarrer, il faut appuyer 2 fois sur le levier gauche, ensuite prendre ce petit clip et le glisser ici. Voilà, ça y est, elle a détecté et elle se met en route. Allez, on est en selle. Et voyez, la moto est assez fine, étroite, donc avec mon 1m77, je touche bien les pieds à plat au sol. Donc ça c'est bien, hein, c'est une bonne machine pour les petits gabarits. Et quand je remonte mes pieds sur les repose-pieds, j'ai les genoux un petit peu pliés. Ils auraient pu être un peu plus bas, mais au moins ça permettra d'avoir un peu de garde au sol dans les virages, on va dire. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que ça se conduit comme un vélo, parce qu'on a les leviers de frein, vous voyez, gauche-droite traditionnels. Petit stop. La moto est facile à manier. En plus de son étroitesse, elle est quand même relativement légère. On est à 160 kg. Ça reste raisonnable pour un véhicule à batterie. Alors au niveau de l'accélération, ça déboîte pas, hein, soyons honnêtes. Ça met un peu de temps à partir. Ça accélère gentiment, je dirais. Mais au moins l'avantage en ville, c'est qu'on prend pas d'à-coup. Vous voyez, là, j'ai accéléré à fond et j'ai laissé mon clignotant depuis le départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel de clignotant. Voilà, ça y est, c'est fait. Là, le revêtement est bon. Donc, ça reste confortable. Maintenant, on sent que la selle, vous voyez, elle est un peu trop souple, quoi. Donc, c'est agréable au premier abord. Mais là, tout de suite, je sens que je suis au bout. Allez, la petite route. Alors, passé 30-40... on a d'assez bonne relance, ça envoie bien. Vous voyez là, hop, je sors. C'est pas mal, je vais mettre la visière. Parce qu'on a évidemment aucune protection, hein, donc on en prend plein la poire. Avec une position un peu en avant, mais pas fatigante. Alors le châssis est quand même assez rigide. La moto se désunit pas, c'est plutôt
agréable à manier. Maintenant, l'amortissement est quand même assez ferme. Je dirais même très ferme, surtout à l'arrière. Les amortisseurs arrière manquent de débattement. Il y a une version Scrambler qui existe avec un peu plus de débattement justement à l'arrière, mais bon, je dirais que c'est pas un modèle de confort. C'est souvent le problème des motos avec le moteur roue. Quand on a un moteur roue, bah forcément la roue est plus lourde, donc elle donne plus de fil à retordre au ressort. Et là, ça mériterait quand même des suspensions de meilleure qualité parce que ça sautille un peu. La fourche est un peu plus tolérante que les amortisseurs arrière parce qu'elle offre un peu plus de débattement. Alors c'est pas fait pour attaquer, hein, et puis au niveau des performances, on est sur une 125. Vous voyez là dans la courbe comme ça, avec les pneus avant classiques, il y a assez de grippe. Puis le moteur est pas violent dans la remise des gaz, donc on n'a pas d'anti-patinage, mais c'est pas frustrant parce qu'encore une fois c'est pas très violent à l'accélération, c'est très progressif. C'est marrant de pas entendre de bruit comme ça, d'avoir juste un petit peu de vent dans le casque. C'est très reposant. Hein. Allez, là je vais prendre un peu les freins. Voilà. Donc c'est un mordant au premier coup. Maintenant après c'est pas exceptionnel hein, en freinage. En revanche c'est vraiment dommage de pas avoir d'ABS sur une moto comme ça. En utilisation urbaine quand il pleut tous les jours, l'ABS c'est quand même très très important. Allez, on va se prendre un petit bout d'autoroute. Alors là vous voyez je suis à 30, on va accélérer à fond. À vos marques, prêts, partez. Alors, ouais, entre 30 et 90, ça marche très bien. Banzai. Ah ça y est, je suis à 110. Et hop, elle m'indique même 120. La vitesse de pointe est de 127 km/h. Alors à 127, ça a tendance à se brider. Hein. C'est le moteur qui peut plus aller plus loin, donc c'est assez désagréable. On a une sorte de bride, vous voyez. Ça fait un petit à-coup même. Mais au moins, elle prend ses 127. Ça fait un bon 125 au GPS, hein, donc ça c'est bien. On a de la longe, on peut prendre de l'autoroute avec cette 125. Enfin cette 125 électrique. Hein. Mais c'est très rare d'avoir des motos type 125 qui ont autant d'allonge. Donc ça c'est vraiment appréciable. Hein. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire des trajets d'autoroute avec. Et on peut doubler les camions sans problème, sans être frustré. Alors au niveau de la stabilité c'est correct. Même si la fourche a tendance à un tout petit peu louvoyer à haute vitesse. Mais c'est vraiment pas méchant. Et encore une fois mon modèle d'essai est un peu fatigué. Mais c'est une moto qui est rigide, qui est stable, pas trop sensible au vent latéral. C'est juste le confort sur long parcours qui sera limité. En termes d'autonomie, donc vous ferez 100 km sans problème en ville, voire 110 km en ville, et 80 km si vous prenez de la voie rapide. Ce qui est correct hein, pour une batterie de 7,7 kWh de capacité. Pour recharger la batterie, il faudra prévoir environ 2h30, 3h, si vous êtes vraiment à zéro. Donc ça se recharge relativement vite. La seule chose, c'est qu'il faut trimballer le chargeur dans son sac à dos. Il n'est pas trop encombrant, mais il faut le prendre, quoi. Voilà, et en termes de tarifs, on va être à 12 500 €. Alors oui, je sais, c'est le prix d'une belle moto de grosse cylindrée, un bon trail, alors que là, vous avez un équivalent 125. Mais il n'y a plus d'entretien, plus d'essence, mais ça reste encore, en effet, beaucoup trop cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur Clean Rider. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.